Mon nom est Sœur Teresa Valdez. S'il vous plaît, que j'ai à dire. Parce que peut-être moi un jour, vous aussi, vous vivez dans le mensonge, pensant être sur la bonne alors qu'en réalité, on vous est de la vérité. Tout s'est passé un jeudi, le jour janvier 2023, le jour où mon cœur s'est arrêté, et je suis mort, et peu après, je me suis devant lui, réel, plus présent que tout ce que j'avais jamais connu au monde, et ce trait m'en changé toute croyance sur la foi, restera gravé en moi jusqu'à mon dernier, car ce n'était pas seulement, c'était libérateur, mais c'était aussi terrifiant, car j'ai compris que j'avais réussi 20 ans de ma vie en croyant en un Dieu que je connais. J'étais religieuse, une fervente dévote, prière, silence, obéissance aveugle, les traditions, tous les rituels. C'est que cela me rendrait sainte, que je me rapprochais de Dieu. Mais à ce moment charnière entre la vie et l'éternité, Jésus m'a quelque chose que je n'aurais jamais. J'ai eu tort, très seul. Des millions de personnes, chaque jour, sont trompées et elles ne s'en rendent même pas compte. Avant de dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez, savoir qu'il y a quelqu'un là-bas, de l'autre, qui cherche la vérité à mes côtés, me donne la force à la partager. Aimez cette vidéo, partagez-la, donnez votre avis. Et notre espace est la lumière où il n'y avait que de l'ombre au début. Je suis né dans un village simple d'une région côtière du nord de l'Est. Le nom du lieu est court et n'apparaît peut-être même entouré de symboles religieux, d'images de saints sur tous les murs, et d'une odeur d'encens qui semblait habiter notre maison. Depuis toute petite, on m'a appris à prier le chapelet, à obéir, à ne jamais remettre en question. Avec juste 10 ans, je savais déjà prier le chapelet fermé. Et avec 16, je suis entrée au couvent. Je pensais que c'était l'appel de Dieu. Mais avec le temps, des questions commençaient à me trotter dans la tête. Pourquoi parlions-nous tant à Marie? L'Écriture elle-même affirme que seul Dieu a ce pouvoir. Ça m'arrivait comme des vagues. Mais je le sais. Je pensais que c'était l'ennemi qui essayait de me tromper. Fais confiance à l'Église, disait toujours la mère supérieure. C'est une tradition séculaire. Et j'ai obéi. J'observais règles, chaque rituel, avec plus de discipline que d'amour. J'accomplissais ma mission avec elle, mais mon cœur, sans m'en rendre compte, s'éloignait de Jésus. Je perfectionnais une pratique religieuse, tandis que mon âme, s'il m'a regardé, avec une profonde, comme pour dire, fille, pourquoi ne m'as-tu jamais vraiment cherché? Que ma vie a recommencé. Il y a quelque chose qui me brise le cœur, et je dois le dire en toute sincérité. Des sont piégés dans une profonde obscurité spirituelle. Et ce n'est pas par manque de foi, ni par paresse spirituelle. Ce sont des gens bons, dévoués et sincères, tout comme moi. Davantage confiance aux traditions qu'à la parole règle que je n'osais jamais remettre en question. Tout en du compte, un indière assurerait mon salut. Mais Jésus attendait de moi quel ferrant. Il voulait direct, sans masque ni formalité. Mais personne ne me l'a jamais appris. En longtemps, je n'ai pas voulu le voir non plus. Maintenant, après j'ai vécu, je ne peux plus me taire. Ce que j'ai vécu trop fort pour être caché. Je ne suis pas ici attaquer votre foi, ni pour dénoncer, en vérité. Et arrêtez de ne regarder que les sions. C'est le plus grand avertissement jamais reçu de toute ma vie. Peut-être aussi le plus important que vendrai jamais. Cette nuit-là, c'était le jour 10 février 2023. J'étais seule dans la chapelle en train de préparer l'autel pour la messe du lendemain matin. Était déjà passé l'heure du soir. La seule lumière douce et épaisse de la cire fondue, silence profond, qui me serrait les oreilles comme une présence invisible. Je venais d'étendre soigneusement la nappe sur l'autel. Chaque pli était aligné, chaque centimètre exactement à sa, comme le dictait le protocole, car on nous avait appris que chaque geste et chaque rite est au salut de l'âme. Mais dès que j'ai allumé la dernière bougie, quelque chose a changé. L'air devenait lourd, rendant la respiration difficile. Un étrange malaise m'envahit, comme si le monde autour était invisible. C'était comme si la vie m'était arrachée. J'ai essayé d'appeler Jésus, du moins, je croyais. Mais aucun son ne sortait de ma bouche. Et à cet instant, à la limite de conscience et aimant, une révélation m'a frappée. 23 vie religieuse, je n'avais jamais appris à vraiment crier vers lui. La dernière pensée consciente fut un silencieux, pas à mais à Santa Marta, saint patron des morts. C'est ce qu'on m'a appris, automatique, ce qui s'est passé dans la même illusion que moi. D'abord, ce fut l'obscurité. Mais ce n'était pas une obscurité de peur. C'était comme si j'avais été enveloppé de couverture, de paix. En baissant les yeux, j'ai vu mon corps tendu sur le sol de la chapelle. On aurait dit jeté à terre. Sœurs Inès et Madalena élevaient, leurs yeux frappés, leurs grands yeux, leur désespoir, alors qu'ils cherchaient un démon pou. Peu après, mère Johannaël est courant, la main sur la bouche et le visage pâle sous le chant qui se trouve au-delà. Je voyais tout, comme si j'assistais à une pièce de théâtre dont je ne faisais plus partie. Il n'y avait ni douleur, ni peur,
juste un calme et distance paisible avec tout cela. Puis j'ai reçu une force douce, mais irrésistible, comme un courant d'air chaud qui m'attirait vers le haut. Cette aile a tout simplement disparu, et c'est là qu'a commencé. Ce n'était pas qu'un tunnel invisible, mais qui envahit chaque partie de l'être. Je savais que j'essayais de résister à cet appel. Ce serait comme essayer de retenir le vent dans mes mains. Parcourant ce chemin, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Des êtres de lumière, mais ce n'étaient pas des anges, comme ceux des images que je connaissais. C'était de conscience, des êtres emplis de paix, de force et d'une sagesse aimable. Ils ne parlaient pas comme nous ici, mais je comprenais tout. C'était comme si nos âmes se parlaient. Changé. La lumière s'est ouverte, moi est apparu, ce qu'appelait salle du trône céleste. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Aucune couleur, aucune musique, aucune odeur ne ce que j'ai ressenti. C'était comme si l'amour avait une forme. La musique se voyait avec les yeux. La présence de Dieu, on pouvait presque la toucher. Et puis, il est apparu Jésus, mais pas le Jésus fragile en plâtre que je voyais dans les chapelles. Il était majestueux, fort. Ses yeux jaillit un feu qui met choses que je n'aurais jamais pensé voir ensemble. Amour infini et justice absolue. La lueur qui l'entourait, pas seulement de la lumière, c'était la vie. Une vie qui palpitait, qui transformait. Sa présence m'a bouleversée et libérée à la fois. Je me suis senti totalement aimé, mais aussi profondément honteux. Je me suis immédiatement agenouillé. Mais cela me semblait insignifiant. À ce moment-là, tout ce que j'ai fait dans la vie religieuse, l'année passée au couvent, me semblait comme des chiffons sales devant sa sainte. Et puis il y a quelque chose qui m'a peur. Tu ne m'as jamais connu. C'est là, en lui, que pour la première fois j'ai compris ce que cela signifie adorer véritablement, si réaliser douloureusement, que rien de ce que j'appelais dévotion n'était été. Je suivais les traditions, mais je n'avais aucune. Jésus m'a regardé dans les yeux et avec une fermeté aimante, a dit « Teresa, j'ai jeûné, j'ai prié, je me suis consacrée, j'ai tout fait correct. » Mais ses yeux, ce regard, qui était feu et tendresse à la fois, transperça mon âme comme une épée. Ta vie à un système humain, croyant qu'il pouvait te sauver. Le salut est en moi, seulement en moi. Et puis, ce qui était tout aussi fort. J'ai à me montrer des scènes de ma propre vie, mais à travers ses yeux, chaque image, chaque souvenir était couvant, comptant les grains du chapeau avec précision, tandis que l'heure était froid, loin de lui. C'est des heures à polir des chants, à plier des nappes liturgiques avec perfection, pensant que cela plaisait à Dieu. Puis retrouvé à enseigner aux débutants les traditions, gestes, les formules. Jamais parlé de la nécessité d'une union intime avec Jésus. J'avais enseigné la religion. Gilles, maintenant attention, m'a-t-il dit fermement, comme s'il était sur le point de révéler quelque chose, comme si j'étais à l'intérieur messe. Le prêtre brandit l'hostie solennellement. Ceci est le corps du Christ. Mais à ce moment-là, mes yeux spirituels, chose que personne là-bas ne semblait voir. Jésus était là, debout, juste à côté de l'autel, vivant, présent. Mais personne ne le remarqua, personne ne le reconnut, personne ne l'accueillit. Tous les regards étaient tournés vers lui. Ils ignoraient complètement la présence réelle du Seigneur. Et puis, il m'a dit qu'elle résonne en moi encore aujourd'hui, dans les sacrements, mais rejette ma présence vivante. Elle confesse leurs péchés, mais ne me parle jamais. Prie les saints images, tandis que je suis là, attendant qu'au moins moi m'appelle. C'est alors qu'est survenue l'une des visions heureuses de toute l'expérience. J'ai vu dans le tribunal céleste, prêtres, religieuses, fervents, tous vêtus de leur robe, tenant des chapelets et des médailles religieuses, pleins de confiance. Ils s'approchèrent de Jésus et lui dirent avec conviction, « Seigneur !» Mais Jésus, les yeux embrasés de feu, répondit avec une fermeté qui déchirait l'âme, « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous m'avez honoré des lèvres, mais vos cœurs loin de moi. Vous avez mis dans vos œuvres religieuses le sacrifice que la croix. Vous avez additions humaines et rejeté une véritable relation avec moi. » Je restais paralysé de tout cela. Ces visages géants se formaient en pur roi. Leurs cris résonnaient encore en moi. Mais nous étions de bons catholiques. Nous faisions tout ce que l'Église nous disait de faire. Un regard qui a transpercé mon âme. Maintenant, tu comprends, la religion ne sauve pas. Les traditions ne sauvent pas. Moi seul peux sauver. Mais tu dois venir à moi, personnellement, sans intermédiaire. C'est à ce moment-là qu'il crée quelque chose qui a brisé en morceaux. Une vue de la plus grande stratégie de Satanette, ce n'était pas de c'était religiosité vide. J'ai vu l'ennemi encourager les gens en sécurité, simplement à l'intérieur de l'Église. Vu des démons murmurent mensonges aux oreilles de « Vous êtes déjà sauvés. Vous êtes catholique. Vous n'avez pas besoin de chercher Jésus personnellement. Simplement les traditions. Ayez confiance en les sacrements. Votre dévotion suffit.
Et des millions de personnes ont cru à ces mensonges. Des millions. Accomplir des rituels parfaits, mais être complètement aveugle au véritable. Après cela, Jésus m'a emmené encore plus profond dans les mystères du ciel. J'ai vu de Dieu. Mais peu de temps après, il m'a montré le contraire. J'ai vu le sort de ceux qui confiance en la religion, mais je ne lui ai jamais fait confiance. Et l'heure de cette vision pèse encore sur mon âme. J'ai vu des qui avaient été profondément, mais qui n'ont découvert tout ce zèle, tous ces rituels ne signifiaient rien sans une relation avec Jésus. Leurs cris sonnent encore en moi. Seulement nous avions cherché Jésus et n'avions pas fait aveuglément confiance religieux. Si seulement nous avions lu la parole, seulement nous nous étions abandonnés, placé notre foi dans les prêtres et les sacres, la vision est devenue plus profonde. Jésus des prêtres, des hommes, les péchés en son nom, qui n'avaient jamais été pardonnés par lui. J'ai vu des religieuses qui ont servi toute leur vie, mais n'ont jamais cru à Jésus. J'ai vu des catholiques fervents, qui ne manquaient jamais, qui priaient tous les jours, suivaient toutes les règles, ne les jamais vraiment connus. Puis il dit, d'une voix fatigante, « Le temps presse, de nombreuses âmes sont sur le point de franchir le seuil de l'éternité grâce à leur dévotion. Mais elles doivent comprendre que le salut ne vient que par une relation relationnelle avec moi, ni par l'Église, ni par moi, ni par les traditions. Face de ce que je voyais, je suis tombé face contre terre. Seigneur, combien sont trompés, demandé en pleurant. Des millions, répondit-il. Des millions de personnes entrent à l'église chaque dimanche. Elles font tout correctement. Elles participent aux rituels. Elles sont fidèles aux traditions. Mais elles ne m'ont jamais connu leurs œuvres religieuses, mais ont ignoré ce que j'ai fait pour elles sur la croix. Puis Jésus m'a montré le obstacle qui éloignait son peuple du chemin de la vérité. J'ai vu des prières adressées à et au sein des millions de personnes à la recherche directe de Jésus. J'ai vu des gens faire confiance au pouvoir d'un prêtre pour pardonner les péchés, mais n'avaient jamais demandé pardon. J'ai vu des cœurs attachés aux sacres et aux cérémonies, aussi Dieu soit-il, mais cela n'est jamais été devenu substitut à une véritable transformation du. Et alors Jésus parla à voix. Tout cela est devenu une idole. Les gens font plus confiance à ces pratiques qu'à moi. Ils actes religieux, mais le salut ne vient que par une foi vive, intime et dans le sacrifice total consenti sur la croix. C'est alors soudainement la vision une fois de plus. J'ai vu des milliers d'âmes entrer dans l'éternité, jour après jour. J'ai vu l'orgue rituel écrasé par la présence vivante du Seigneur. J'ai vu les traditions humaines s'effondrer face à véritable de la croix. Toute fausse sécurité, comme une illusion vive. Puis Jésus s'est approché de moi, avec le mélange de tendresse et d'autorité. Thérèse, non, tu comprends. Maintenant tu connais la vérité et tu dois revenir. Tiens. Beaucoup rejetteront ton message. Certains te haïssent, même pour avoir remis en question leur foi. Il marqua une pause et me regarda. Beaucoup d'âmes en dépend. J'ai pris une profonde inspiration, submergé par une heure. Combien de temps nous reste-t-il? Et il répondit tristement. Beaucoup moins ne l'imaginent. Beaucoup pensent qu'ils ont encore des années de pour me chercher. Mais pour des milliers d'entre eux, demain sera déjà trop tard. L'ennemi a trompé ces gens à croire qu'ils sont en sécurité simplement parce qu'ils appartiennent à une religion, alors qu'en fait, ils sont au bord de l'éternité. Et-ils ne m'ont jamais vraiment connu. Bondés, des ailes impeccables, des vêtements brodés d'or, des rituels parfaitement corrects, mais un détail m'a cœur. Jésus était seul. Il m'a emmené au cœur d'une de ces églises. De l'extérieur, tout est magnifique, mais dans le monde spirituel, la vérité enchante comme un couteau invisible. Au milieu de Jésus se tenait les bras ouverts. Il attendait, tout simplement. Mais personne ne le cherchait. Tout le monde était trop occupé qu'ils ont perdu la simplicité de me trouver, même si je me tiens devant eux. Et puis j'ai vu des gens allumer des statues, croyant que cela était à Dieu, tandis que Jésus voulait juste qu'ils lui parlent, confesser leurs péchés aux prêtres, certains qu'ils étaient pour pardonner, sans s'en rendre compte. Le véritable donneur était là, pendant simplement un appel. Les messes magnifiquement célébrées, pleines de traditions et vides de vie. Et j'ai vu le plus grand cadeau jamais offert à l'humanité. La vie était, mais aussi avec douleur. C'est pourquoi tu dois revenir. Le salut ne se trouve pas dans la pratique religieuse. La vie éternelle ne vient pas d'elle, mais de la foi en ce que j'ai fait pour eux sur la croix. Ses yeux brillaient d'une lumière qui en même temps blessait et guérit. Dites-leur que je ne recherche pas des cérémonies impeccables. Je recherche des cœurs sincères. Que ce qui m'impressionne, ce n'est pas la messe, mais le véritable désir de me sont spirituellement riches en leur religiosité. Mais en réalité, ils sont ruinés devant Dieu, cumulés des œuvres religieuses. Mais je n'ai jamais reçu le salut. Moi seul peux donner. Je suis tombé à ses pieds, écrasé par la douleur de tout ce que je voyais. Seigneur, ils ne me croiront pas. Ils diront que j'attaque leur foi.
Ils défendront leur tradition bec et ongles, les yeux, avec un profond. Certains rejetteront. Ils préféreront faire confiance à leur système plutôt qu'à moi, mais d'autres voient grâce à ton témoignage. C'est ce que Jésus dit avec une certitude qui a pénétré mon âme. À cet instant, il m'a montré des visages, personnes précises et touchées par ce. J'ai vu des prêtres, seuls dans leur chambre, demandant en silence si leurs titres et leurs fins prochaines vraiment de Dieu. J'ai vu des religieuses qui accomplissaient parfaitement chaque devoir, mais un vide intérieur. J'ai vu des fervents qui ne manquaient jamais une seule messe, mais qui portaient au plus profond d'eux-mêmes le sentiment constant qu'il leur expliquait. Ces âmes s'éveillent déjà. Elles commencent à comprendre que la religion seule n'est pas épanouissante. Elles pressentent qu'il est quelque chose de plus grand, de plus vrai, propose. Non pas un système religieux, mais une relation vivante, intime et authentique. Mais un avertissement puissant, tel un coup de tonnerre qui m'a transpercé la poitrine. Partager cette vérité te coûtera cher. Jésus rend d'hérétique, a-t-il dit, parce que ça révèle le contrôle que la religion exerce sur les âmes. Et au milieu de tout cela, j'ai vu quelque chose d'un plus grand, des gens libérés, des vies transformées, des cœurs qui voyaient en Jésus tel qu'il est. Et j'ai su, à cet instant, sans l'ombre d'un doute, cela en vaudrait la peine. Chaque rejet, Jésus m'a regardé dans les yeux, remerciant Dieu que quelqu'un, un jour, ait eu le courage de dire les. Quelqu'un leur a montré que Jésus ne voulait pas de religion. Sinon, j'ai vu des gens libérés des pratiques vaines, des apparences, des obligations froides, et qui ont vu le vrai salut en tant que Christ. Oui, Seigneur, murmurai-je en pleurant. Je te le dis, je te le promets. Et puis il a dit quelque chose qui m'a marqué. Quand il te rejette, quand il t'attend, tout autour de moi commença à s'assombrir. S'il vous plaît, laissez-moi rester ici. Laissez-vous, supplie désespérément. Mais il répond avec autorité. Tu dois retourner. Il faut les avertir, pendant qu'il est encore temps. Dis-leur que je les aime trop pour les laisser religieux incapables de les sauver. Dis-leur que je veux être connu personnellement. Et puis, en un, j'ai senti un violent choc sur ma poitrine. Je retournai. J'ouvris les yeux en haletant. J'étais à l'hôpital. Mais personne là-bas n'avait l'idée de ce qui s'était réellement passé. Que c'était sœur Estefania avait trouvé allongée dans la chapelle. Elle a crié à l'aide et de me réanimer sur place et m'ont emmené d'urgence. Le rapport disait « arrêt cardiaque soudain ». Je connaissais la vérité. Jésus m'avait emmené dans l'éternité pour montrer comment des millions de personnes sont trompées et combien ils désirent être connus de vivante et vraie. Et comme il me l'avait prévenu, tout a commencé. Celle qui m'avait toujours accueilli avec affection a commencé à me regarder avec mieux. Tu as été trompée par l'ennemi, me dit Mère Johanna d'un air. Ta vision est un blasphème contre l'Église. Le même jour, les autres religieuses se virent interdire. Le prêtre qui m'avait guidé spirituellement pendant ne voulut plus jamais me revoir. L'évêque fut informé et la ne tarda pas à arriver. Si je persistais à témoigner, je serais excommunié. Mais le rejet qui m'a fait mon père, pour la première fois de sa vie, me tourna le dos. Mes frères et sœurs étaient divisés, m'écoutaient avec un cœur ouvert, mais mon frère me traitait de honte pour la famille. Quitter le couvent, arracher un morceau de mon âme. J'y ai vécu pendant 23 ans. Chaque chant, chaque rite, chaque prière faisait partie de moi. Mais malgré tout, je ne pouvais pas continuer dans un système qui, même involontairement, éloignait les Jésus. Et son appel résonnait encore en moi. Quitter la religion et venez avoir une relation tradition bec et ongles. Mais je continue à parler, parce qu'ils le sont. Les qui sont en jeu. Chaque jour, message. Des gens disent « J'ai toujours eu l'impression qu'il manquait quelque chose. Maintenant je comprends. Je faisais confiance au rituel, mais je ne connaissais pas Jésus. Mais je reçois des attaques. On me traite d'éthique, de traître. Certains disent même possédé. Quand j'ai vécu cette expérience. Mais je ne peux pas me taire. Pas après ce que j'ai vu. Des millions d'âmes ne connaissent pas la vérité. Si vous m'écoutez maintenant, comprenez s'il vous plaît, si pour vous dire que j'aime, il est mort pour vous. Je ne veux pas vous trouver à travers les saints, les prêtres ou les traditions. Je veux vous trouver directement. Il vous veut. Alors je vous demande, connaissez-vous Jésus ou avez-vous parlé de lui? Lui a donné votre cœur? Ou avez-vous votre confiance dans les pratiques religieuses ou une relation? Ou souhaitez-vous simplement maintenir l'apparence de la foi? Ne pas la doctrine. Elle concerne l'éternité ou la mort, le salut, l'illusion. Le temps presse. C'est censé être en sécurité grâce à leur religiosité. Aux douloureuses surprises le dernier jour. Ne laissez pas cela devenir votre idée. C'est que j'attaque l'Église catholique. Une chose, je n'attaque aucune Église. Je fais écho à l'appel de Jésus. Un appel à dépasser la religion. Un appel à vivre le réel. Il t'aime. Il ton nom. Il est mort pour toi. Et il veut avec toi, aujourd'hui, maintenant, vivant.
vrai. Donc il est encore temps. Vous décidez de chercher Jésus, personnellement, parce que la religion ne peut pas vous aider, mais Jésus le peut. Teresa M.